Vous pratiquez peut-être régulièrement une ou plusieurs activités extrascolaires, peut-être en club ou peut-être de manière individuelle, personnelle. Avec la proximité de l'examen, vous vous demandez peut-être s'il faut continuer ou ralentir ou même s'arrêter. Alors peut-être pensez-vous que le temps que vous investissez dans cette ou ces activités serait mieux employé à vous préparer pour vos épreuves. Eh bien, je vais vous aider à éclaircir un peu la situation. Tout dépend de votre niveau scolaire, de vos objectifs et de l'activité elle-même. D'abord, vous devez conserver vos obligations familiales ou religieuses. Cela fait partie des domaines non négociables. Donc, il va falloir les noter dans votre emploi du temps de révision que vous avez fait normalement dès le premier jour. Cependant, s'il s'agit d'une autre activité, c'est au cas par cas que l'on raisonne. Pour une activité sportive, eh bien en général, c'est positif. Pratiquer régulièrement un sport permet de renforcer le système immunitaire. Cela oxygène le corps, ce qui est bon pour le cœur si c'est pratiqué raisonnablement. Alors attention évidemment, pas d'excès. Si vous n'avez pas atteint vos objectifs en termes de notes ou de niveau, alors ne conservez pas plus d'une séance par semaine. Plus vous avez besoin de réviser et moins vous attribuez de temps au sport. À moins d'être évidemment un futur sportif professionnel. D'accord ? Là, c'est autre chose. Mais dans le contraire, donc vos études sont prioritaires. Enfin, au contraire, si ce n'est pas le cas, vos études sont prioritaires. Alors, si vous n'êtes pas en club, effectuez au moins un peu de marche ou de course à pied chaque semaine. Ce que l'on vient de voir, vous pouvez le généraliser aux autres activités. Surtout si ce sont des activités intellectuelles, comme, je ne sais pas moi, vous êtes dans un club de Scrabble, d'échecs, peu importe. D'accord ? Une activité voilà, qui fait réfléchir. Donc là aussi, ça dépend de si vous avez atteint ou pas vos objectifs. Comme pour le sport, moins vous avez atteint vos objectifs et donc moins vous pratiquez ces activités. D'accord ? Si vos objectifs sont atteints, vous pouvez vous garder plus de jours pour vos autres activités. Alors en revanche, les activités de divertissement, comme les réseaux sociaux, les jeux vidéo, les films et les séries disponibles soit au cinéma ou alors sur les sites de streaming, tout ça, c'est à bannir jusqu'à la fin de votre examen. D'accord ? Même si ça vous détend, même si ça vous divertit, on les dégage. Enfin, pas définitivement, mais au moins jusqu'à la fin de l'examen. Parce que ce sont des activités qui rendent sédentaires. Elles ne vous stimulent ni physiquement ni intellectuellement. Si vraiment vous y tenez, vous pourrez vous y remettre après l'annonce des résultats. C'est encore mieux. Voilà. C'est tout ce qu'on dira pour aujourd'hui. Je vous rappelle que Sciences Pro a décidé de vous accompagner du 2 au 31 mai en vous partageant des conseils pour vous motiver, pour vous organiser et dans les matières scientifiques pour vous apporter des conseils méthodologiques. Il y aura d'autres épisodes à ce podcast, des vidéos de cours ou d'exercices et enfin au moins un événement en direct. Abonnez-vous et activez la cloche pour être notifié. Je vous dis à demain. Bye bye.